Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je résume rapidement, merci de me rejoindre déjà, hein. Je vous résume rapidement ce que je disais dans la vidéo précédente. Je vous citais Georges Clemenceau qui disait, lui, la guerre c'est trop grave pour être confié à des militaires. Je le paraphrasais en disant, le foot, c'est trop grave pour être confié aux seuls acteurs actuels de la planète football. Et je vous faisais la liste, très longue liste, non exhaustive, des acteurs donc, de la planète football. Et je vous disais que beaucoup d'entre eux, alors la planète football, vous et moi, on est dedans, hein, mais on n'est pas tous dans le déni de réalité, et c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. On va développer ça petit à petit. Alors je citais aussi les Chevaliers du Fiel qui disent, un d'entre eux, un des deux, qui dit je me demande si on boit parce qu'on est con, ou si on est con parce qu'on boit. Et je développais un petit peu cette histoire-là en guise de clin d'œil. Et alors, maintenant, on attaque le quatrième chapitre. Alors, comme il est un peu plus long que les précédents, on va le faire en deux fois. Toujours avec le petit chat dans la gorge. Excusez-moi. Alors, si l'on veut changer le foot, et qu'on ne puisse faire confiance à tous ces gens de la première liste, donc, présentés plus haut, celle de la planète football, alors, à qui pourrait-on le confier? Eh bien, c'est très simple. À tous les autres acteurs tels que philosophes, sociologues, psychologues, psychiatres, scientifiques, anthropologues, paléontologues, naturalistes, professeurs de médecine, astrophysiciens, astrologues, chercheurs, humoristes et artistes. Sont aussi invités à la fête tous ceux qui, vous comme moi, et en toute modestie parce que nous n'y sommes pour rien, les hasards et les circonstances de la vie ont bien voulu donner la capacité de prendre du recul et la lucidité nécessaire à la bonne appréhension de ce monstre planétaire à 1000 têtes protéiformes, pour faire plus intelligent, tentaculaire et dévorant qu'est devenu le foot. De plus, parmi tous les acteurs faisant partie de cette deuxième liste, beaucoup d'entre eux étant ou ayant été eux-mêmes amateurs ou joueurs de foot, il n'en serait que plus crédibles dans leurs approches respectives. Tout au moins, ne pourrait-il pas être taxé d'être ni dans le déni ni dans le mensonge, ni ayant aucun intérêt ni avantage. Outre la distance qu'ils sont capables de prendre par rapport au foot, dont certains d'ailleurs se foutent éperdument, autre petit jeu de mots involontaire, c'est la seule vraie différence, mais elle est de taille, entre les gens de la deuxième liste et ceux de la première qui, eux, ont à travers le foot des intérêts, des avantages et des positions à défendre. Mais que viendraient donc faire les gens de cette deuxième liste dans le monde du sport en général et dans celui du foot en particulier? Eh bien, tout simplement ce qu'il est impossible à ceux de la première liste de faire, puisque baignant dans le mensonge et dans l'omission, ou dans le déni de réalité, on l'a vu, à savoir se placer à distance du phénomène foot pour le regarder d'un autre point de vue et avec un autre regard, dépassionné, neutre et débarrassé de tout a priori intéressé et partisan. Pas facile. En l'occurrence, c'est ce que sait faire le scientifique, le chercheur ou l'explorateur qui observerait une ethnie africaine, une fourmilière, une tribu d'Amazonie, une termitière, une ruche, la vague des gilets jaunes et l'écume des Black Blocs, ou encore les modifications comportementales des humains et des animaux soumis aux transformations de leur biotope dues au dérèglement climatique, mais aussi, et dans ce cadre, les interactions entre différentes espèces animales et végétales, par exemple. Mais alors, comment se fait-il que ce ne soit pas le cas? Un peu de patience, s'il vous plaît. Dans ce qui suit, nous allons tenter d'apporter des réponses à cette question, entre autres, puis de proposer des solutions. Alors là, vous verrez, un petit peu plus tard, dans la deuxième partie du bouquin, qu'il y a un certain nombre de propositions que je fais pour améliorer tout ça. Mais en attendant,
Pour éclairer un peu notre route, prenons une image sportive, au hasard, celle de deux cyclistes sur un même tandem. Celui qui est devant, affûté, surentraîné, bien musclé et dopé, pédale comme un malade, le nez dans le guidon. Comme un malade, je l'ai mis entre guillemets. Il fait partie de la première liste. Celui qui est derrière, la tête bien droite, sain de corps et d'esprit, voit arriver le virage dangereux, la côte difficile, la plaque de goudron fondue, le trou dans la chaussée, l'obstacle sur la route. Il fait partie, lui, de la deuxième liste. Pour l'instant, ce dernier, par ses nombreux avertissements, tente difficilement de corriger le pilotage et l'allure de celui qui est aux manettes, en attendant le jour où, les rôles s'inversant et ayant franchi tous les obstacles, y compris celui que représentait son encombrant et dangereux coéquipier, les mains sur les cocottes de frein et la tête haute, il sera seul sur son vélo monoplace, l'autre sur le sien, mais loin derrière. L'image vaut ce qu'elle vaut, j'en ai bien conscience, et j'ai bien conscience que les choses ne sont pas aussi simples et si tranchées que ça dans la vraie vie. D'autant que notre nature complexe et fluctuante fait qu'un même individu n'est jamais en permanence et en totalité dans un camp ou dans l'autre. C'est par exemple le cas du schizophrène qui parfois peut avoir des éclairs d'extrême lucidité quand le grand philosophe estampillé qualité supérieure peut par moments basculer dans l'affirmation d'empiriques certitudes. Nous accorderons malgré tout notre pardon et notre crédit au penseur, puisque dans ces rares instants d'égarement, il s'exprime tout de même sur la base de ses observations, de ses analyses et de son expérience. Comme le disait Bertrand Russell, mathématicien et philosophe anglais, mélange non explosif mais difficile à manipuler, l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux, et les gens sensés pleins de doutes. Par l'allégorie des deux cyclistes sur un même tandem, nous venons d'en faire une illustration, où l'on voit bien où se trouve l'idiot, et donc où se trouve le sensé. Dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, le foot, qui sont les idiots et qui sont les gens sensés? That is the question. Il est anglais le mec, hein. Je vois bien que vous devinez ma réponse, mais je vais tout de même la préciser. Quand l'auteur de cette pensée écrit « Les idiots sont sûrs d'eux », cela pourrait signifier qu'ils auraient des convictions, voire des certitudes, la pire de toutes les postures, basées sur une théorie étayée ou un raisonnement bien construit. Le problème, le malheur, c'est que le plus souvent il n'en est rien, leur position ne reposant que sur ce qui leur paraît normal, évident, naturel, coulé de source. Pour eux, la question ne se pose même pas. Et se poserait-elle, elle ne leur viendrait même pas à l'esprit, ou dans le meilleur des cas, ne pourrait-il y répondre que par l'affirmation d'autres certitudes. À l'inverse, quand il écrit « Les gens sensés sont pleins de doutes », cela ne signifie pas qu'ils n'auraient pas réfléchi longuement à tous les aspects du problème posé, mais au contraire, que leurs observations et leurs expériences les amènent à douter, tellement les tenants et les aboutissants d'un problème, contrairement aux mathématiques, sont des variables qui ne peuvent être mises en équation. Et le matheux, c'est de quoi il parle. Je rappelle qu'il est mathématicien et philosophe, le mec. Et c'est heureux, car ce serait trop facile et pour tout dire bien trop dangereux pour les autres comme pour eux-mêmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Chevalier et Las Palès, humoristes qui s'annulent politiquement parlant, mais on ne va pas parler d'eux, on va continuer à parler du foot. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, c'est à peu près la moitié du chapitre 4, donc la vidéo numéro 7, celle qui suit, sera consacrée à la fin du chapitre 4, et puis d'ici là, écoutez, comme d'habitude, je vous laisse tranquille,
cogiter un petit peu tout ce que je viens de lire, et puis j'espère que tout ira bien pour vous. Merci encore une fois de m'avoir écouté jusque-là. On se retrouve la prochaine fois, d'ici quelques petites journées, et à très bientôt. Ciao, merci.